Et bonjour à tous. Je suis tombé sur un petit passage et qui pour moi est une petite pépite et je voudrais vous le partager. C'est Colossiens, c'est un passage dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est l'épître aux Colossiens et c'est Paul qui parle et au chapitre 3, Paul qui était ce bâtisseur, cet apôtre qui a marché et précurseur aussi pour fonder des églises, fonder des communautés chrétiennes pour que les âmes se convertissent, etc. Bref, il nous dit donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les cupidités qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Mais ne mentez pas les uns avec les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi, etc. Je vais m'arrêter là dans ma lecture. Mais vraiment, ce que je veux relever, donc c'est le Seigneur nous parle à travers ce passage, donc de venir, de faire mourir. On ne s'appartient plus à soi-même. Donc, et on doit marcher dans la sainteté, la sanctification. Et ce qui nous met justement de cette nature pour laquelle nous étions coupables et qui nous a été pardonnée, à savoir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les cupidités et tout ce qui est, enfin, idolâtrie également. Mais c'est à sonder nos cœurs, ça. C'est à sonder nos cœurs parce que celui qui cherche la vie d'en haut, qui cherche, il est caché, nous dit ce passage, il est caché en Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que quand nous sommes morts au péché, que nous sommes convertis, que nous avons fait notre repentance, que nous sommes convertis, que nous avons eu cette nouvelle naissance, Christ est venu habiter par son esprit, par le Saint-Esprit est habité en nous. Et il nous conduit justement. Mais il nous conduit justement dans cette voie qui est la sainteté, la sanctification. Donc c'est à faire mourir toutes ces choses qui cherchent en permanence. Ça, c'est le diable qui cherche à nous tirer dans ce genre de choses. C'est pourquoi il est important d'être revêtu de cet homme nouveau, Cette nouvelle création, nous avons été recréés en Jésus-Christ. Alors, nous qui sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des disciples du Seigneur. Nous sommes appelés, c'est pas qu'un titre d'enfant de Dieu, c'est aussi une vocation.
Une vocation, c'est aussi à porter le nom de Jésus-Christ, et notamment le porter auprès de l'extérieur, auprès des gens qui ont besoin de connaître, qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Parce que tant que tu ne connais pas, que tu n'es pas réconcilié par le sacrifice de Jésus-Christ, qui est au bénéfice de toi, de toute personne, tant que tu n'es pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé que parce que par tes simples désirs, par toi-même, tu ne peux pas marcher sur tes propres forces. C'est pas toi qui te sauves toi-même, mais c'est le Seigneur qui te sauve. Dès lors que tu crois au sacrifice, à cette œuvre expiatoire de Jésus au calvaire où il est mort pour le péché, tout a été accompli. Il a été accompli justement pour toi, toi qui es un pécheur. Parce qu'il est dit que sans la sanctification aussi, nul ne verra le Seigneur. Le péché a été cloué, condamné en toi. Dès lors où tu es mort avec Christ, j'allais dire, et né de nouveau à cette vie éternelle. Alors le salut, il t'est donné, mais il n'est donné que par un seul. Il t'est donné par Jésus et par ce sacrifice qu'il a fait pour toi. Et c'est pour ça qu'il est venu. Le Seigneur nous dit, il n'est pas même un juste, pas même un seul sur cette terre. Qui enverrai-je? Et Jésus de dire, me voici, je suis venu pour accomplir ta volonté. Et sa volonté, elle était parfaite, elle est parfaite. C'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et c'est là qu'il nous donne le salut aussi, par ce sacrifice, parce qu'il a tout accompli. Alors va, mon ami, si toi tu n'es pas converti, va dans cette voie royale, j'allais dire. Cherche ton Seigneur, cherche ton Dieu, repens-toi de tes inconduites, repens-toi de tout ce que tu n'es pas à ta gloire. Et puis je le dis notamment aux jeunes qui lisent et qui ne s'en rendent pas compte, mais toutes ces littératures addictives, toutes ces littératures qui sont... comment dirais-je, c'est sur des littératures qui sont non seulement pas à la gloire du Seigneur, mais qui sont à la gloire de la convoitise des yeux du cœur. Et c'est se mettre en état de péché, ça. Et c'est se mettre en état de péché, mais le Seigneur est là aussi pour te guérir, te délivrer de cela, te délivrer de toutes ces tendances aussi qui sont de nos jours aussi bien à s'intéresser à tout ce qui est magie et compagnie. Dieu est long, Dieu est bon, Dieu t'aime, et il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité, et le salut t'est donné en Jésus-Christ. Et c'est par cette relation que tu auras, dès lors que tu te repens et que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il vient à toi. Il te dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais Jésus te le dit aussi avant que de mourir sur cette croix. Il te le disait dès lors que je serai élevé, j'attirerai toute personne à moi. Voilà, mon ami, c'est la petite pensée que je voulais te dire ce soir. Alors sois béni, sois encouragé et cherche la face du Seigneur si tu ne le connais pas encore. Dieu t'aime. Tu n'as pas affaire à un Dieu qui sera t'égarer ni te mettre dans une mauvaise voie. Le Seigneur t'aime et il a des projets de paix pour toi, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Sois béni, mon ami, sois béni.